Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'éclairer notre esprit. Nous te demandons Père Saint d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles, Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. Aujourd'hui, que nous étudions ensemble. Nous avons un nouveau sujet qui est le baptême. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Le baptême. Donc, le lundi et le mercredi, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Le vendredi et samedi et dimanche, venez louer et adorer avec nous. Donc, pour commencer, notre sujet pour aujourd'hui, c'est le baptême. Donc, le baptême, maintenant, ça fait partie, n'est-ce pas, de la doctrine biblique. Nous avons donc, pour commencer, Matthieu 28, versets 19 et 20, résume la mission de l'Église. Matthieu 28, versets 19 et 20, il résume la mission de l'Église. Si vous avez besoin de connaître qui mission l'Église, Matthieu 28, versets 19 et 20, il résume mission l'Église là. Jésus-Christ dit, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais mission de l'Église. Mission de l'Église, c'est aller, n'est-ce pas, faire de toutes les nations des disciples. C'est aller faire disciples. C'est mission de l'Église. Mission de l'Église, c'est faire disciples. Il dit baptisez-le. Au nom baptisez-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire disciples. Baptisez-le. Non, papa, petit là, avec Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Noël, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, faites disciples, baptisez-vous, non papa, petit là, Saint-Esprit, et enseignez-vous. Enseignez-vous, n'est-ce pas, pour garder tout ça qui est prescrit, non? Ouais, mission de l'Église, c'est faire disciples, le fin disciple, n'est-ce pas, baptisez-vous et enseignez-vous. Donc, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok, ça c'est parole Jésus-Christ. Il dit, et moi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans l'étude précédente, nous avons vu l'action des fins des nouveaux disciples. Ce que nous appelons l'évangélisation. Voilà. Mission de l'Église. Il n'est pas arrêté dans l'évangélisation. Donc, un premier objectif dans la formation d'un disciple est de le conduire au baptême. Donc, après le fin disciple, qui s'est passé? C'est Ménène au baptême. Ça veut dire Ménène pour le capable baptiser. C'est ça. Et le baptême est-il un commandement ou une option? On nous regarde si baptême dans son commandement ou bien est-ce que c'est une option. Vous pouvez regarder avec moi dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous avons regardé la première partie ça. Il dit, repentez-nous et que chacun de vous soit baptisé. Il dit, repentez-nous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, ça que fait en vain, c'est repentance là. Après, fin repenti, qu'on nous baptisé. Ok? Pierre dit, repentez-nous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dès ça, la proposition est ici. Il unit deux propositions de même nature. C'est repenti et baptisé. Si ou du repenti, ou pas le baptiser, c'est que ou pas quoi. Repentance là vient avant, c'est après fini repenti, le fini ou baptisé. Mais il y a des gens qui pensent, c'est les ou baptisé, c'est les ça ou vin chrétien. Non. D'abord, ou repenti d'abord. C'est repentance là, d'abord,
Mais repentance là, d'abord, mais si ou du repenti ou pas le baptiser, c'est quoi pas quoi? Baptême non, nous pas pour nous ouais ça. Nous pas pour nous ouais. C'est signe qui montre avec monde là que ou tourner de bail monde là et puis ouais jeune Christ. C'est ça. C'est un signe visible et public qui pour montrer quoi que donc ou virer de bail monde là. Ouais ça le dit, il dit Pierre le dit repentez-vous. On regarde depuis le verset 37 là. Il dit après avoir entendu ce discours, Pierre a enseigné. C'est là ça a plus que 3000 personnes qui étaient convertis. Il dit après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après fin temps des paroles là cœur touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Après fin temps des paroles là, fin temps des messages Pierre, il demande qui ça pour faire. Pierre dit repentez, pardon de vos péchés. Waouh. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Regardez, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. On va vérifier là. Ce n'est pas une option baptême, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est ça. Commandement, n'est-ce pas, son ordre. D'après Acte 2, verset 38, donc baptême dans son ordre, son commandement. Ce n'est pas une option, si vous voulez faire ou non. C'est un commandement. Ok? Quel est le mode de baptême pratiqué dans le Nouveau Testament? On regarde qui mode de baptême, n'est-ce pas, qui était pratiqué dans le Nouveau Testament, d'après Matthieu 3, verset 16. On regarde, n'est-ce pas, d'après Matthieu 3, verset 16. Il dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Question c'est que ça dit. Quel est le mode de baptême pratiqué dans le Nouveau Testament? Il explique d'après Matthieu 3, verset 16. C'est le baptême d'eau. Béni soit l'Éternel. Le baptême d'eau. Acte 8, verset 38. Acte 8, verset 38. Il dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe, il était baptisé l'eunuque là. Soit le gars dans l'air, ou pas loin, donc c'est l'Esprit bon Dieu qui te permet Philippe joindre avec l'eunuque là, pour l'eunuque être capable de baptiser. Mais permettre Philippe joindre avec l'eunuque là, pour l'eunuque être capable de baptiser. Maintenant, question, c'était quel est le mode de baptême pratiqué dans le Nouveau Testament d'après Acte 8, verset 38, ici, le baptême d'eau. Question, qui doit être baptisé? Regardez, qui est-ce qui doit baptiser? On nous regarde Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12, il répond à la question ça pour dire qui est-ce qui doit baptiser. On nous regarde qui est-ce qui doit baptiser. Il dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se fit baptiser. Quand ils eurent cru à Philippe, qui doit être baptisé? Question, c'est qui est-ce qui doit baptiser? C'est moun qui croit. Qui est-ce qui doit baptiser? C'est moun qui croit. Son bagay qui clair. Et il y a deux propositions de même nature. Quoi et baptisé. Si on moun ou gen un paquet de temps dans l'église ou pas baptiser, c'est qu'on pas quoi. Maintenant, puisqu'on pas quoi, maintenant si on pas sauvé, c'est pas parce qu'on pas baptisé, mais c'est parce qu'on pas quoi. Parce que croyance ta venu avant baptême. Ou quoi et baptisé. Mais si vous quoi ou pas le baptiser, c'est un signe qui montre que ou pas quoi. Question, qui doit être baptisé? Qui est-ce qui doit baptiser? C'est moun qui quoi. Comme ça tout, il y a moun qui baptisé qui pas quoi. Cal plonger dans de l'eau mais qui pas quoi. Ça va bon. Pour baptiser, faut ou quoi. C'est quoi et baptiser. Pour continuer. Le baptême est-il le moyen d'obtenir la grâce de Dieu pour être purifié?
de ses péchés et aller au ciel. Est-il le moyen d'obtenir la grâce de Dieu pour être purifié de ses péchés et aller au ciel? Question. Est-ce que baptême c'est moyen pour nous jouer une grâce, bon Dieu? Baptême. Est-ce que baptême c'est moyen pour nous jouer une grâce, bon Dieu, pour nous capable purifier? Ça veut dire pour nous capable propre, pour nous capable purifier des péchés, non, pour nous aller dans le ciel. C'est-à-dire, ça veut dire, est-ce que baptême c'est un moyen de salut qu'il y a? Est-ce que baptême permet de pécher nous? Est-ce que baptême c'est baptême qui fait pécher nous pardonner? Est-ce que c'est baptême qui pardonne péché nous et qui est capable de permettre nous aller dans le ciel? Est-ce que c'est baptême qui fait ça? On nous regarde dans Luc 23, verset 34, verset 39, 43. Pour répondre à cette question. Luc 23. Luc 23. Verset 39, 43. La question, le baptême est-il le moyen d'obtenir la grâce de Dieu pour être purifié de ses péchés et aller au ciel? Question, est-ce que le baptême c'est moyen pour nous faire une grâce, bon Dieu, pour nous purifier des péchés non, et pour nous aller dans le ciel? Regardez, Luc 23, verset 39, 43. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'un juriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Là, il a crucifié Jésus. Il dit, il y a un malfaiteur qui est crucifié. Il a passé dans risible. Il a passé Jésus-Christ dans la bêtise. Il a passé dans risible. Il dit, il y a là-dedans. Qui ça l'a dit? Il a dit, est-ce que ce n'est pas vous-même qui est Christ là? N'es-tu pas le Christ? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui est Christ là? Sauve toi-même et sauve-nous. Gagne là-dedans. Qui ça le dit? Il dit, est-ce que ce n'est pas vous-même qui est Christ là? Peut-être tout, et on va sauver notre tout. Verset 40. Mais l'autre le reprenait, l'autre là, et disait, ne crains-tu pas Dieu? L'autre là, il dit, est-ce qu'on pas de crainte pour bon Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Il dit l'autre là comme ça, est-ce qu'on pas de craintif pour bon Dieu? Ou même, qui subit même condamnation, est-ce qu'on pas de crainte pour bon Dieu? L'autre là, c'est ça le dit. Verset 41, il dit, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, nous même nous mérités. Nous mérités. Pour ça nous fait. Nous recevons, n'est-ce pas, ça nous mérités des crimes. Non? Donc on tout le monde fait exact, fait crime, fait tout exact qui pas bon, nous mérités. Mais lui-même, en parlant de Jésus, il pas fait avec mal. Mais lui-même, en parlant de Jésus, il pas fait avec mal. L'autre là, il dit lui-même, il pas fait avec mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit Jésus, songez-moi. L'homme vient dans le règne, l'homme vient régner, songez-moi. L'homme vient régner. Verset 43. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je dis avec moi dans le paradis. Question, le baptême est-il le moyen d'obtenir la grâce de Dieu pour être purifié de ses péchés et aller au ciel? Non. D'après texte ça, réponse à c'est non. Baptême n'est pas moyen pour recevoir grâce de Dieu pour purifier des péchés ou pour aller dans le ciel. Ce n'est pas baptême qui pardonne les péchés. C'est le sang de Jésus. La Bible dit, n'est-ce pas, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas baptême, n'est-ce pas, qui a permis maintenant d'aller dans le ciel. C'est le sang de Jésus. Regardons ensemble. 1 Pierre 3, verset 21. Pour continuer. 1 Pierre 3, verset 21. Il dit, regardez, il dit, cette eau était une figure du baptême. Et qui n'est pas la purification des souillures du corps. On a parlé des baptêmes de l'eau. Baptême de l'eau, c'est pas baptême, ça, c'est pas lui-même. Qui purifie, n'est-ce pas? Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Baptême, mais qui ça lié? Baptême dans son engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, n'est-ce pas? Vous aussi,
par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc ce passage, dans la première épître de Pierre, montre aussi que le baptême est un engagement personnel. Selon vous, est-il convenable de baptiser un jeune enfant ou un bébé? Est-ce que c'est convenable? Est-ce d'accord? Est-ce en accord pour baptiser un jeune timoun ou bien un bébé? Faites des commentaires. Répondez dans les commentaires. Est-ce que c'est convenable pour baptiser un jeune timoun ou bien un bébé? Puisqu'il ne dit pas ça, il montre son baptême dans son engagement personnel. Regardez un jeune timoun ou bien un bébé qui est capable pour un engagement. Vérifiez ça. Donc, le baptême est un acte symbolique. Ouais, est un acte symbolique. En quoi le baptême est-il une identification à Jésus? Il y a 3 bagailles. Romains 6, versets 3 et 4. Romains 6, verset 3 et 4. Romains 6, verset 3 et 4. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Souliez pour nous. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. De même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Il dit, ignorez-vous que nous avons tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés en sa mort. 2. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Baptisés en sa mort, été ensevelis avec lui. Baptisés en sa mort, nous avons, n'est-ce pas, donc été ensevelis avec lui, nous enterrés avec lui dans la mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. En quoi le baptême est-il une identification à Jésus? C'est qui ça? Nous avons été baptisés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Béni soit l'Éternel. Et afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. Question. En quoi le baptême est une identification à Jésus? C'est qui ça lié? Nous t'es mouru avec Christ. Il y a 3 bagailles, 3 choses. Nous t'es mouru avec Christ. Nous enterrés avec elle. Et nous ressuscité avec est une identification à Jésus. Oui. Nous t'es mouru avec elle. Nous enterrés avec elle, ça veut dire nous ensevelis avec lui. Et nous ressuscité avec lui. Donc, le baptême est aussi un témoignage public. C'est un témoignage public. Monter tout le monde, renoncer avec le monde là, pour venir Christ. De quoi le baptême témoigne-t-il? De qui ça baptême n'a témoigné? Non, dit c'est aussi un témoignage biblique. Qui ça baptême n'a témoigné? Acte 2:38 va répondre à cette question pour dire, n'est-ce pas, de quoi le baptême témoigne-t-il? Acte 2, verset 38. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. De quoi le baptême? De quoi le baptême? De quoi le baptisé témoigne-t-il? Baptisé à qui ça le témoigne? Il dit la repentance. Ok? La repentance. Devant tout le monde, il montre qu'il est repenti. C'est ça. Il montre tout le monde, il est repenti des péchés. Il quitte au monde pour venir Christ. Yes. Romains 10, verset 9-13. N'est-ce pas? Va continuer à répondre à cette question. Romains 10. Romains 10, verset 9, 13. Romains 10, verset 9, 13. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses à bouche,
le Seigneur Jésus, ou déclarez à bouche, le Seigneur Jésus, ou déclarez à bouche, le Seigneur Jésus. Et si vous croyez dans le cœur que bon Dieu était levé dans le mi-temps mort, vous sauvez. Vous sauvez. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jean 12, verset 26. Jean 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, jusqu'à parler là, qu'il me suive. Si mon abservim, c'est pour le suivre, ma terre. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si mon abservim, papa a honoré. J'ai jusqu'à parler là. Si vous dites quoi dans Christ, vous ne pouvez pas baptiser. Pour montrer, comme c'est un témoignage public, pour montrer tout le monde qu'on connaît Christ, vous ne pouvez pas baptiser, c'est que vous ne pouvez pas. C'est un témoignage biblique. Là où baptisé, ou fin quoi ou baptisé, ou monter tout le monde virer d'eau by monde là pour venir Christ. Sous paix, pour confesser à bouche, pour baptiser, pour monter quitter le monde dans le jeune Christ, c'est que ou pas quoi. C'est ça. Donc enseveli avec lui par le baptême. Vous enterrez avec Christ par le baptême. Vous plongez. Vous enterrez avec lui pour ressusciter avec lui. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. D'après Colossiens 2, verset 12. Enseveli par lui, avec lui, par le baptême. Nous enterrés avec Christ par le baptême. L'en plongé. Nous enterrés avec lui. Yes. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous avons dit avec aujourd'hui le baptême. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà, n'est-ce pas, abonné à ma chaîne YouTube, continuez à partager mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.